Bonjour à tous, nous sommes le 32e dimanche du temps ordinaire, premier dimanche pleinement confiné, alors que hier, le Conseil d'État a décidé de ne pas permettre le retour au culte. Alors je laisse ce débat pour d'autres lieux, mais en tout cas c'est un sujet douloureux pour l'Église que ces jours-ci encore être privé de la messe. Et pour nous les prêtres, évidemment, également une expérience très douloureuse d'être seul pour célébrer, parce que sans votre présence physique, c'est un peu difficile. Donc on est dans l'union les uns et les autres pour des raisons différentes et d'une manière différente. En tout cas, il faut garder plus que jamais ce lien entre nous. Alors pour permettre ce lien, justement, je vous propose en ce dimanche de partager avec vous quelques éléments d'homélie à propos des textes de ce jour. Vous auriez pu venir à la messe et entendre une homélie. Alors je vais en quelque sorte la faire avec vous, mais pas exactement sous l'angle d'une homélie, plutôt une explication de texte. Alors, je prends le texte avec vous sur le site d'AELF. Alors, le texte de ce dimanche, les textes de ce dimanche, ça c'est une chose qui est importante pour moi, c'est de regarder les deux textes ensemble. Vous savez que l'évangile et la première lecture sont choisis l'un en fonction de l'autre, et donc le premier texte éclaire le second et inversement, surtout quand il s'agit de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament éclaire le Nouveau éclaire l'Ancien. Donc c'est important de lire les textes les uns avec les autres. Et quand vous préparez la messe, quand vous vous préparez à venir à la messe, je vous conseille de toujours lire la première lecture et l'évangile, et bien sûr, si vous le souhaitez, les autres lectures, mais c'est surtout la première lecture et l'évangile. Et donc, ce dimanche, la première lecture est tirée du livre de la sagesse. Donc, je ne vais pas lire le texte en entier, c'est juste un texte, enfin, c'est un texte sur la beauté, la grandeur de ce qu'est la sagesse qui est donnée à tout qui la cherche, à tous ceux qui la cherchent. Et puis, l'évangile, c'est le texte chez saint Matthieu de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Alors, je vous lis le texte de l'évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter ». Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà un texte de l'Évangile qui est solennel, qui se termine par cette phrase toujours glaçante. Veillez car vous ne savez pas le jour et l'heure, vous ne connaissez pas le moment où vous allez rencontrer l'époux. Et donc veillez, soyez capable d'avoir une lampe toujours bien pleine d'huile. Alors que signifie cette huile qui est dans la lampe? C'est compliqué à comprendre. Une chose qu'on peut remarquer déjà, c'est dans le lien entre les deux lectures, le fait que dans la première lecture, le livre de la sagesse, on parle donc de la sagesse comme ce qu'il faut acquérir. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant, dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Donc la sagesse est manifestement ce qui relie la première lecture à l'évangile, et la sagesse est la qualité de ces femmes qui ont de l'huile dans leur lampe. Les vierges sages qui sont opposées aux vierges insouciantes, qu'on peut appeler aussi les vierges folles, les jeunes filles folles. La clé est de voir que leur sagesse est l'huile de leur lampe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord quel est ce qui éclaire leur chemin. La sagesse, le propre de la sagesse est d'être une manière de se comporter par rapport au monde et une manière de regarder le monde. La sagesse, c'est la capacité à voir dans le monde, dans l'histoire, quelque chose de plus que simplement l'apparence des choses. C'est quelque chose de plus que simplement comment on pourrait dire, la surface des choses. Le sage, c'est celui qui connaît
par l'histoire, par ce qu'il a déjà vécu, qui est capable de faire mémoire de l'histoire et qui est capable de voir que les événements sont plus que simplement ce qu'ils paraissent. Le sage, c'est celui qui, du coup, ne s'inquiète pas en vain devant les événements. Le sage est celui qui regarde au loin, qui est capable d'avoir un regard lumineux sur le monde, un regard, du coup, lucide. Vous savez, lux, la lumière en latin, lucidité, c'est un regard lumineux sur le monde, lumineux par la sagesse, par la lampe. C'est cette lampe qui éclaire comme par l'œil le regard sur le monde. À l'inverse, celui qui n'a pas la sagesse regarde le monde de manière enténébrée, de manière obscure. Alors, ça signifie l'obscurantisme, c'est-à-dire la bêtise, ça signifie la superstition, ça signifie aussi l'angoisse et l'inquiétude vaine. Et donc, vous voyez, cette opposition sagesse-folie, elle n'est pas tellement dans une question de comportement, elle est dans une question de rapport au réel. Celui qui est sage, c'est celui qui a un rapport long au réel, un rapport lourd, un rapport qui a du sens au réel, qui est capable de prendre du recul, qui est capable de faire appel à l'intelligence. Le fou, celui qui est insouciant, celui qui n'a pas la sagesse, c'est celui qui se retrouve brutalement face au réel sans le recul de l'intelligence. Mais une autre chose est très importante dans ce rapport à la lampe, c'est le fait qu'elle ne sert pas qu'à éclairer le reste du monde, mais elle sert à éclairer celui qui la porte. Parce que si on regarde bien le texte, en fait, toutes les jeunes filles dorment. Donc, toutes les jeunes filles sont à la porte, elles sont au bon endroit. Elles n'ont pas eu besoin particulièrement d'avoir de la lumière pour arriver jusque-là. Elles se sont toutes endormies. Et c'est au moment d'entrer qu'elles ont besoin d'huile. C'est au moment d'être en présence de l'époux, c'est-à-dire d'être au ciel, qu'elles ont besoin d'avoir une lampe brûlante. Pourquoi? Parce que c'est leur visage qui doit resplendir de la lumière qui leur permettra d'être reconnus. Et c'est pour ça que celles qui n'ont pas de lumière ne sont pas reconnues. Vous avez vu cette phrase glaçante. Les jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il leur répondit « Je ne vous connais pas ». Pourquoi je ne vous connais pas? Parce que je ne vous vois pas. Celui qui a une lampe pleine, celui qui a la sagesse, celui qui est rempli de Dieu, si on veut, a son visage qui se montre. Et je crois qu'il y a quelque chose de très fort dans ce rapport à Dieu, qui est que nous devons nous montrer à lui. Nous devons faire en sorte que notre vie nous permette de se faire connaître de Dieu, d'avoir un visage resplendissant. Alors que si nous n'avons pas la sagesse, si nous ne nous remplissons pas de Dieu de notre vivant, alors nous sommes loin de lui, nous sommes comme Adam, vous savez, comme dans ce dialogue éperdu de Dieu à Adam au début du livre de la Genèse. Adam, où es-tu juste après le péché? Parce qu'Adam s'est dissimulé, s'est caché à Dieu. Dieu ne le voit pas. La lampe d'Adam est éteinte, son visage a disparu. Il y a d'ailleurs une très bonne représentation de cette question d'être montré à Dieu, de se révéler au visage de Dieu et d'être vu, d'être reconnu par Dieu, par la sagesse qui brûle en nous. Et il y a notamment une peinture que je voudrais vous montrer, faite par une iconographe ukrainienne qui s'appelle Ivana Demchuk. Alors je vous montre sur son site. Vous pouvez aller voir ce site de Ivana Demchuk. Elle a dans son portfolio une représentation, voilà, des vierges sages et des vierges folles. Et vous voyez dans cette peinture quelque chose de très glaçant, de très effrayant. Alors on a à la fois les vierges sages qui ont la lumière au niveau de leur cœur, qui se montrent à l'époux, et puis il y a les vierges folles dont on ne voit plus que les mains, alors que leurs lampes sont tombées au sol et leurs visages ont disparu. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, elles ne sont plus capables de se montrer, elles ne peuvent plus être reconnues parce qu'elles ont perdu la sagesse. Et je trouve que cette représentation illustre bien ce point, ce risque. Parce que finalement, si nous avons lu dans le livre de la sagesse que la sagesse se tient à la disposition de tous, qu'elle est là, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, elle devance leurs désirs. Il y a quelque chose de très léger dans le livre de la sagesse pour dire la sagesse se trouve, il suffit de la trouver, il suffit de la vouloir. Elle sera toujours là, elle rentrera dans le cœur qui se rend disponible à elle. De la même manière, la sagesse a une forme de fragilité parce que celui qui n'en prendra pas soin, eh bien, il la laissera filer. Comme la lampe de notre foi ou de notre sagesse, qui, si elle n'est pas entretenue, la flamme de notre foi, la flamme de notre sagesse, si elles sont laissées à l'abandon, elles s'éteignent. Elles sont capables d'immenses choses, mais aussi elles sont fragiles. Et donc voilà, je trouve un enjeu pour ce dimanche, d'avoir cette sagesse donc qui est double. Vous le voyez, un rapport à Dieu,
par le fait de se montrer à lui et un rapport au monde, par la capacité à regarder avec lucidité ce qui se passe. Et du coup, je trouve que dans les temps troublés que nous vivons, eh bien, c'est une bonne occasion de méditer sur notre véritable lumière face à Dieu. Est-ce que nous sommes lumineux face à Dieu? Est-ce que nous nous laissons voir de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de prendre des temps de silence, de prier, de nous mettre en présence de la présence de Dieu? Et puis l'autre point, c'est est-ce que nous sommes capables de vivre dans ce monde angoissé avec le recul nécessaire pour ne pas se laisser exagérément toucher par tout ce qui se passe. Alors voilà, je vous souhaite ça pendant cette semaine et je nous souhaite de rester bien unis dans cette sagesse. Et puis je vous repasse quelques petits messages qui touchent à la vie de la paroisse. N'oubliez pas que les églises restent ouvertes tous les jours, vous pouvez y passer, ça peut faire partie de votre promenade, vous avez toute légitimité pour venir prier tous les jours ou quelques fois par semaine de venir prier Dieu. Et je vous invite à regarder sur la feuille paroissiale, sur le lien, les informations plus spécifiques pour les moments d'adoration, de permanence qu'il peut y avoir dans notre Église. Je vous souhaite bon courage, un excellent dimanche à tous. N'oubliez pas de prier, n'oubliez pas de laisser de la place à Dieu. Bonne semaine et à très bientôt.